Pardon? Pardon? Salut, ici Héloïse pour le Web Toulousain. On se retrouve aujourd'hui au TGS de Pau pour rencontrer la chanteuse et comédienne Elsa Esnou qui nous fait l'immense plaisir de répondre à nos quelques questions. C'est parti. Je peux pas vivre sans toi. On ne t'avait jamais dit qu'il y avait rien de plus dangereux qu'une femme amoureuse? L'histoire commençait entre toi et moi et toutes les étoiles brillaient pour nous deux ce jour-là. Bonjour Elsa Esnou. Bonjour. On te retrouve enfin sur scène. Hier, tu avais un concert. Là, ici, tu es au TGS de Pau. Qu'est-ce que ça fait de retrouver son public? Alors, évidemment, malgré les restrictions qui font que même lorsque là, je dois être en séance de dédicace, on va dire que c'est encore avec un public réduit par obligation forcément, mais déjà je suis tellement heureuse parce que j'avais l'impression que je me demandais quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça. Bon, évidemment on n'en est pas encore totalement sorti, hein. Il faut continuer de respecter tous ces gestes barrières, hein. C'est essentiel pour le bien-être de tout le monde, mais c'est vrai que j'ai l'impression en tout cas de recommencer à vivre un petit peu entre guillemets normalement, à retrouver le plaisir d'être sur scène, effectivement de retrouver le public. Bon, hier il s'est trouvé que pendant la soirée on a dû faire 2 shows alors que c'était affiché complet, c'est juste que justement comme c'était heureusement affiché complet, du coup on a dû faire 2 scènes pour respecter ces fameuses distances, voilà. Mais en tout cas ils ont mis le feu, ils ont été exceptionnels malgré les masques. Ils ont quand même chanté, donc c'était super, vraiment. On te voit à la télévision, tu es dans des séries, il y a les Mystères de l'amour, on t'a vu sur Danse avec les stars, on te voit sur scène, tu as sorti un livre aussi l'année dernière. Oui, c'est important pour toi de te diversifier dans le domaine artistique? Alors le truc c'est que, on va dire c'est pas moi qui ai eu l'idée par exemple de faire Danse avec les stars, enfin on est venu me poser la question. Au départ c'est vrai que, en plus moi j'avais peur, donc j'avais dit mais attendez, moi j'ai pas du tout le talent pour ça, etc. Je vais être ridicule, on va se moquer de moi. Et on m'a dit mais pas du tout Elsa, justement c'est ça le principe, c'est qu'il faut que tu apprennes et les gens ils vont aimer aussi te voir évoluer. Et donc ça a été fantastique parce qu'encore une fois grâce au public qui eux m'ont soutenu chaque semaine, chaque samedi soir sur le parquet, ils m'ont donné cette chance de continuer, de gagner une semaine de plus pour faire une autre danse, pour toucher à tout. Et donc c'est fantastique parce qu'ils m'ont donné cette belle expérience. Pour le livre, c'est pareil. Bon, moi, jamais j'aurais eu l'idée de dire « Oh tiens, allez hop, je vais écrire un livre sur moi ». Non, on est venu me chercher, HarperCollins, ils ont été fantastiques à me dire « Voilà, Elsa, il faut que tu saches qu'il y a des gens qui achètent ton album, qui peut-être aimeraient en savoir un petit peu plus sur toi ». Et comme je recevais, et je reçois encore, énormément de courriers dans lesquels les gens se confient, me parlent de leur mal-être, etc. Je me suis dit que c'était la moindre des choses de le faire aussi à mon tour, en fait, tout simplement. Donc, j'ai besoin de communiquer avec eux. Si ça peut se faire au travers d'un livre, des chansons, des réseaux sociaux, des émissions, voilà. C'est un échange. Ouais, c'est un échange complètement. Et j'ai besoin de cet échange aussi. Et c'est aussi pour ça que moi, toutes les séances de dédicaces, tous les concerts où je peux les voir en vrai, c'est important pour moi. C'est très important. Alors, tu as un public qui est assez jeune, un peu comme Laurie dans les années 2000. C'est des chansons qui sont très fédératrices. Tu fais des textes qui sont très bienveillants. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que maintenant, c'est toi la référence? Je sais pas si je suis la référence, mais en tout cas, c'est vrai que ce qui me fait plaisir, c'est que les gens puissent être touchés par mes chansons, ou en tout cas par les chansons que j'interprète. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, effectivement, je ne suis pas, on va dire, que chanteuse-interprète. Moi aussi, j'écris mes textes, mes chansons. Donc en fait, je suis avec Jean-Luc Azoulay en association, c'est-à-dire que lui apporte ses chansons avec Gérard Salès, Jean-Pierre Soulagnier, et il y a les miennes. Quand je signe des chansons, ces paroles, musique, enfin voilà, sont les miennes 100%. Et ce qui, moi, me met souvent les larmes aux yeux, c'est quand j'écris une chanson, je la compose, je cherche des mots en particulier, et que les gens me disent qu'ils l'aiment plus que tout. Ils me font souvent voilà, des déclarations d'amour dessus, enfin je veux dire des manifestations de... Et c'est incroyable. Et c'est vrai qu'il y a une chanson en particulier à laquelle je pense parmi mes autres chansons que j'ai faites. C'est la fameuse chanson « Le crime de s'aimer », sur laquelle moi je parlais vraiment de cet amour pour tous, l'amour universel, qui, sans jugement, sans critique, sans rien. Et lorsque j'ai vu tout ce public chanter cette chanson limite main dans la main, brandissant des drapeaux de tous les pays du monde, dont LGBT, moi je me suis dit c'est magnifique parce que j'ai réussi en tout cas à réunir tous ces gens autour de l'amour au moins le temps d'une chanson. Et ça c'était important pour moi et je lis tellement de souffrance dans mes lettres, parfois de gens qui disent
je suis jugée, on me critique, je suis malheureux, j'ai pas le droit de vivre mon amour, mon histoire. Voilà, j'ai juste envie de dire, sentez-vous libre d'être ce que vous êtes, vous avez le droit d'aimer qui vous voulez. Voilà, et ça c'est important pour moi. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus fort dans ce monde, c'est ce qui peut nous rendre si faibles et si forts à la fois. C'est vrai. Et alors justement, par rapport à ton public qui est jeune, Elsa Esnou, quand elle était jeune, qu'est-ce qu'elle écoutait? Moi je pouvais écouter Laurie aussi, ta meilleure amie. C'est vrai que j'ai écouté beaucoup, si on va comme ça, Whitney Houston, Mariah Carey, Alicia Keys, Rihanna. Hein. J'adorais aussi Céline Dion, Lara Fabian. Voilà, des belles voix. J'aime bien entendre les belles voix en fait, parce que on s'en inspire forcément. J'avais envie d'apprendre avec elles en fait. Donc en reprenant leurs chansons, je m'entraînais, on va dire, sur leurs chansons. Donc toutes ces superbes chanteuses finalement m'ont aidé à peut-être former ma voix, la travailler en tout cas. Voilà. Et du coup, oui, ça fait plusieurs années que tu chantes. C'est, comme on disait, le crime de s'aimer, en fait, qui t'a redonné un coup de projecteur. Est-ce que quand tu as enregistré cette chanson, tu t'attendais à ce succès? Pas du tout, parce qu'en plus, cette chanson, je me suis battue pour qu'elle existe. Parce qu'il faut aussi savoir que je fais pas tout ce que je veux, hein. C'est-à-dire que j'ai beau aussi moi amener mes chansons, si on n'a pas envie que je les sorte, je peux pas les sortir. Mais en général, et tu disais tout à l'heure, moi j'essaye toujours de mettre des messages bienveillants, de tolérance, de respect. Donc je vois pas pourquoi on me les censurerait non plus. Après, moi je dis, on peut tout dire dans la vie, mais il y a une façon de les dire. Moi je suis pas pour dire on fait la guerre, oh surtout pas mon Dieu, surtout pas. Moi j'essaye juste, voilà, d'essayer de faire comprendre avec douceur des choses aux gens qui pourraient être fermés sur tel ou tel sujet, en disant c'est pas grave, tout va bien. C'est juste droit c'est tout, à être ce qu'on est, c'est tout. C'est juste ça. Et donc cette chanson, moi au départ, c'est vrai qu'on m'a dit non Elsa, c'est pas la peine, ça parlera à personne. Je dis pardon. Pardon. Si, moi je pense que ça va parler à plein de gens. Voilà, et il y en a, et je pense qu'il y en a peut-être qui vont se sentir concernés par cette chanson. Et après on m'a dit c'est vrai quand même qu'elle est bien ta chanson, alors on va la sortir. Et j'étais hyper heureuse, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile tout de suite. Mais je me suis battue pour cette chanson parce que je voulais vraiment qu'elle sorte. Et quand j'ai vu tous ces gens qui me disaient merci de l'avoir écrite, mais c'est trop beau, c'est tellement une si belle récompense. La musique c'est quelque chose de magique parce qu'on ne peut pas expliquer pourquoi une chanson marche plus qu'une autre. Et dernière question, quels sont tes prochains projets? Alors les prochains projets, si tout va bien, hein, touche du bois, normalement j'ai une grosse tournée qui s'annonce en 2021 à partir de mars, où là on va vraiment faire des nouveaux spectacles, des salles encore plus grandes. Donc là c'est sublime, j'espère vraiment que ça va pouvoir se faire par rapport au virus, hein, on sait, par rapport à la situation actuelle. Donc j'espère vraiment que ça ira. Et puis la suite des Mystères de l'amour. Puis d'autres projets aussi. Même là, c'est drôle, au salon, on me parle de certains projets. Donc là, on est déjà en train de discuter de certaines choses. Donc j'espère vous en parler prochainement. Très sympa, quelque chose de nouveau. Bon, on te le souhaite. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Et voilà, cette vidéo se termine là. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, à mettre un pouce en l'air. Vous connaissez la recette. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux et ceux du Web Toulousain. Et sur ce, je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!